Ok, on est paré. Excusez-moi, je recentre encore une fois. Voilà, ok, on est en direct. Donc bonjour à tous mes frères et sœurs. Donc j'ai le cœur très lourd, très lourd. Donc pour vous expliquer le contexte, en tout cas bienvenue à tous ceux qui vont me rejoindre là après. Donc pour vous expliquer le contexte, j'ai reçu des révélations par Jésus-Christ lui-même il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai décidé d'étudier les prophéties, les écritures, notamment dans le livre de Daniel, dans Matthieu 24, dans le livre de l'Apocalypse, qu'au début je ne comprenais pas du tout. J'ai demandé à Jésus-Christ des réponses pendant longtemps, pendant un mois. Pendant un mois sans rire, hein. Je suis resté cloîtré dans ma chambre jour et nuit. Enfin, dès que j'avais du temps, je me remettais dans la Bible pour étudier les prophéties et connaître, savoir ce qui va se passer à la fin des temps. Donc comme j'ai dit dans ma description, je dis pas que je suis un savant de la parole, je dis pas que je connais tout de la Bible, mais j'ai retenu les choses principales et j'ai découvert de sacrés trucs. Alors mon message ne va pas plaire à tout le monde, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Le message que je vais prêcher n'est pas prêché par les pasteurs, n'est pas enseigné par les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont peur, n'osent pas dire la vérité, ou tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ce que je vais vous révéler est terrifiant, traumatisant. Ce que je vais vous révéler va faire peur. Donc accrochez votre cœur, prenez votre Bible et suivez avec moi. Donc voilà, on va répondre aux grandes questions. Qui est l'Antichrist? Qui est l'Antichrist dans la Bible? Est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant ou après la grande tribulation? Qu'est-ce que l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel? Les signes cosmiques? Et tout ça, on va y répondre avec évidemment les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, enfin tout le nouveau, enfin en l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Quand est-ce que ça aura lieu? Qu'est-ce que le millénium? Tout ça, je vais tenter de vous l'expliquer en étant clair, net et précis, toujours avec la parole. Aujourd'hui, pour vous expliquer le contexte, on a des pasteurs qui disent ouais, mais Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Jésus il revient bientôt, Jésus ceci, Jésus cela, mais qu'en est-il de la vérité? Parce que ces pasteurs-là, je vous le dis tout de suite, sont complètement insensés et ne connaissent pas la vérité. Euh, Ils ne comprennent pas Matthieu 24, ils ne comprennent pas l'Apocalypse et ils annoncent des fausses prophéties. Hein. Jésus peut revenir demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an. Voyez, regardez, il y a les tremblements de terre, il y a les djihadistes, tout ça. Donc Jésus peut revenir à n'importe quel moment. C'est n'importe quoi. Et je vais vous le dire, c'est n'importe quoi. Donc préparez-vous, ça va durer je ne sais pas combien de temps. Je vais essayer de faire ça en plusieurs parties, ça va durer des heures. L'enseignement que je vais vous donner, ça va durer des heures, mais c'est pour la gloire du Créateur. Pour que toute la vérité soit révélée, pour qu'il y ait des conversions, pour que les gens se convertissent à Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés avant la fin. Ok, donc on va commencer, je vais essayer de faire un truc structuré. On va aller au premier épître de Jean dans le Nouveau Testament. Premier épître de Jean. Donc bienvenue à tous ceux qui me regardent et qui vont venir me rejoindre. Premier épître de Jean, chapitre 2. Verset 18. Donc ça c'est l'introduction. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Mes enfants, c'est la dernière heure qui a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Et dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Plus loin, au verset 22, il est écrit, alors qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Ok, donc retenez bien ça, ça va être capital pour connaître la suite. Maintenant, on va aller au livre de Daniel. C'est là que tout commence. On va aller au livre de Daniel. Donc, avant de commencer, il faut savoir que dans le livre de Daniel, il y a un sens caché. Et le sens caché dont je vous parle, Jésus-Christ me l'a révélé. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire de Daniel, vous allez comprendre de quoi je parle, mais tous ceux qui vont me regarder, qui m'écoutent, mais qui n'ont pas lu
l'histoire de Daniel, c'est-à-dire les 6 premiers chapitres du livre de Daniel, il faut absolument que vous le lisiez pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Parce qu'il faut savoir que le sens caché du livre de Daniel, c'est un miroir par rapport à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est une préface, c'est un miroir par rapport à ce que l'Antichrist va faire et va produire. Ok? Donc bon, je vais abréger, mais je vais vous expliquer en gros l'histoire de Daniel, les 6 premiers chapitres. Alors Daniel, c'était un prophète qui faisait partie de l'aristocratie juive. Daniel était l'un des déportés de tout le peuple d'Israël qui a été déporté pendant 70 ans en Babylonie. Ils ont été prisonniers en Babylone par le roi Nabuchodonosor. Pendant 70 ans, ils étaient en Babylonie parce que, dû à la désobéissance d'Israël par rapport à l'idolâtrie, vu ce qu'ils ont fait contre Dieu, donc Dieu les a déportés chez les païens, chez les Babyloniens pendant 70 ans. Daniel en faisait partie. Daniel avait 3 amis, donc c'était Meshach, Shadrach et Abednego. Donc au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à plaire au roi, ils ont commencé à servir le roi Nabuchodonosor. Entre-temps, Daniel a reçu des visions par rapport au roi Nabuchodonosor. Et ensuite, il s'est passé un événement qui est très significatif par rapport à la fin des temps. C'est-à-dire qu'un jour, le roi Nabuchodonosor a fait ériger une statue en or à son image. Et il avait décrété que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant son image, devant sa statue, au son des cors et des trompettes, dans la vallée vers la Babylonie, tout ça, j'ai oublié le nom de la vallée, seront jetés au feu, seront exterminés. Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant le roi de Babylone, devant son image, devant sa statue, seront exterminés, jetés au feu. Donc ça s'est passé, ces soldats ont sonné du cor, tout le monde s'est prosterné devant la statue du roi de Babylone, mais il n'y a que 3 personnes qui sont restées debout et qui ont résisté pour plaire au vrai Dieu, à Dieu. Donc c'est les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sont restés debout. Donc le roi de Babylone, voyant cela, s'est enflé d'orgueil, s'est enflé de rage et il a dit, bah écoutez, ces trois personnes-là, jetez-les au feu. Jetez-les au feu, elles ont été mises au feu dans la fournaise et Jésus-Christ lui-même a sauvé les 3 amis de Daniel de la fournaise, c'est-à-dire qu'il les a fait sortir en sécurité de la fournaise. Donc cet événement-là, retenez-le bien parce que c'est exactement ce que l'Antichrist va faire à la fin des temps. Et je vais tout vous expliquer. Ok, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Ok, Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. Donc c'est Daniel qui a une vision. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Retenez bien ce passage, retenez bien cette description parce que vous allez la voir dans le Nouveau Testament aussi. Donc prenez des notes, surlignez les passages que je suis en train de vous citer et retenez-les bien. Et on verra qui est cette fameuse bête dans Daniel chapitre 7. Ok. Daniel chapitre 7 toujours, verset 18. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut et ils le posséderont pour toujours éternellement. Je vais vous expliquer qui sont les membres, ces fameux membres du peuple saint du Très-Haut et de quel royaume il parle. Plus loin, au verset 21, verset 22, tandis que je regardais cette corne, faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux, jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours. Donc, il parle de Dieu. Et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Ok, on verra quelle est cette fameuse guerre, carnage dont Daniel a vu, ce qu'il a vu. Daniel chapitre 7, toujours verset 25 à 28. Il proférera, donc cette fameuse bête, il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les peuples
les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 ans et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Mais alors, la cour de justice siégera et en ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées, et je devins blême, je gardais ces choses en mémoire. Ok. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Et là, je suis en train de vous citer les passages, mais après, je vais tout vous expliquer. Daniel chapitre 8, versets 23 à 26. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis leur comble à la révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Ça, faut le retenir, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera contre le prince des princes, donc Jésus-Christ, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai, mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Ok. Plus loin, Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, versets 29 à 39. Je vous le lis. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi, mais cette expédition ne sera pas comme la première. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte. Et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est après. Par ces intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Le roi, donc ce fameux roi, agira à sa guise. Il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Mais il vénérera le dieu des forteresses en son lieu. Il rendra un culte à une divinité que n'ont pas connue ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce dieu. Il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Moi, Daniel, je continuais à regarder et je vis 2 autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand donc viendra la fin de ces choses inouïes? Alors l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva la main droite
et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer: je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je demandais: mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Ok. Donc je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup, mais je vais tout vous expliquer. Alors, ce fameux roi-là que Daniel a vu, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist que Daniel a vu. C'est l'Antichrist quand il et je vais vous le prouver avec le Nouveau Testament aussi par rapport aux descriptions que Daniel a faites et que Daniel a vues. Je vais vous prouver que c'est l'Antichrist qu'il a vu. Le roi à sa guise, il s'enorgueillira, il prononcera des blasphèmes contre le Dieu très haut, il opprimera les membres du peuple saint, il aura aucune morale, il proférera des paroles arrogantes, il emmènera en captivité les membres du peuple saint. Non, non, c'est le livre de Daniel. Là, je suis en train de lire le livre de Daniel. Daniel chapitre 7, hein. Daniel chapitre 7, chapitre 11, chapitre 12, hein. Ok. On va aller maintenant. Matthieu 24. On va aller à Matthieu 24, mes amis. Donc suivez bien, suivez bien. Matthieu 24. Donc on va répondre tout de suite s'il y a un enlèvement avant ou après la grande tribulation. Hein. Si, Martial. Si. Moi, j'ai la vraie doctrine sur l'Apocalypse. Moi, je l'ai. Donc si, tu peux l'avoir. Donc Matthieu 24. Matthieu 24, versets 15 à 29. On va commencer par là. Donc c'est Jésus qui parle. Non. Jésus a révélé les révélations sur l'Apocalypse à ses prophètes. Et bon, moi je suis pas prophète, hein, mais il me l'a révélé à moi aussi, hein, parce que je lui ai demandé. Donc je suis pas d'accord avec toi, Martial. Donc voilà. Verset 15 à verset 29. Matthieu 24. Donc c'est Jésus qui parle. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Après, je vais vous expliquer. Non, je suis pas d'accord, Martial. Non, je suis pas d'accord. Donc, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est après. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, hein, donc je vais vous expliquer ce que c'est vraiment le réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisi, l'abrègera ces temps de calamité. Si quelqu'un vous dit, alors, voyez le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Immédiatement, après ces jours de détresse, donc après, et je vais vous expliquer ce que c'est ces jours de détresse. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Donc ça devrait vous faire penser à autre chose. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, donc tous ces événements qui viennent de citer précédemment, hein, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous l'assure,
que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Ok, donc je vais vous expliquer. Ok, d'accord, donc Matthieu 24 est une suite d'événements. Mais Matthieu 24 est divisé en 2 parties. Et je vais vous expliquer ça. On va revenir au verset 16. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La grande tribulation que l'Antichrist va faire quand il sera sur la terre, quand il va massacrer des millions et des millions et des millions de chrétiens, la grande persécution va commencer par Jérusalem. Je vais tout vous expliquer. Quand Jésus parle, quand vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, il parle justement, en fait, à Jérusalem dans très peu de temps. Il va y avoir la construction du 3e temple. Et l'Antichrist, quand il va venir sur la terre, il va siéger dans ce temple-là. Et c'est ce que nous avons vu précédemment dans les prophéties de Daniel. Hein. Il va s'établir dans le temple et il va dire, voilà, moi je suis Dieu, je suis le sauveur d'humanité. L'Antichrist va faire ça, il va se faire passer pour Dieu. Ok ? Mais il faut d'abord que le 3e temple qui va être construit à Jérusalem soit construit, qu'il y ait toute une série d'événements pour que l'Antichrist arrive et qu'il s'établisse dans ce temple-là. Et il va commencer la grande persécution des chrétiens, le massacre des chrétiens mondial, qui va commencer par Jérusalem et qui va s'expandre au fur et à mesure du temps partout dans le monde. C'est pour ça que Jésus a dit, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Ensuite, au verset 22, nous voyons vraiment si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours. Personne n'en réchapperait, mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ses temps de qualité. Quand il parle de réduire le nombre de ses jours, il parle des jours de la grande tribulation, en fait. Donc c'est lié. Il parle, en fait, des jours de la grande tribulation. Parce que quand, si vous êtes toujours vivant, hein, quand vous allez voir, quand nous allons voir nos frères et sœurs se faire massacrer par l'Antichrist, etc., forcément, ça va éprouver notre foi. Ça va éprouver notre foi. Et le Seigneur Jésus est tellement bon qu'il va réduire les jours de la grande tribulation afin que vous puissiez puissiez tenir dans la foi et pour que vous soyez prêts, si vous êtes toujours vivant, si vous serez toujours vivant, que vous soyez prêts à l'enlèvement de l'Église. Ok. Donc, verset 29, immédiatement après ces jours de détresse. Donc quand il parle des jours de détresse, il parle de l'abominable profanation, de la venue de l'Antichrist, de la grande tribulation, c'est-à-dire le grand carnage que l'Antichrist va faire, c'est-à-dire qu'il va carrément décimer des millions et des millions de chrétiens. Hein. L'Antichrist va venir que pour ça. Amen. Immédiatement après ces jours de détresse, donc après, hein, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté. Donc ça, c'est les signes cosmiques, hein, qu'on va retrouver dans Apocalypse chapitre 6 et dans Joël chapitre 3. Donc je vais vous citer cette prophétie-là. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc après... Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés. Donc là, il parle de l'enlèvement. Au son des trompettes éclatantes, ces élus de 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers.
Au plus loin, verset 33. De même, quand vous verrez tous ces événements, donc quand il parle de tous ces événements, quand il parle de tous ces événements, il parle de l'abominable profanation, grande tribulation par l'Antichrist et signe cosmique. C'est-à-dire que avant que Jésus revienne pour l'enlèvement, il faut que ces trois événements se produisent. Donc, l'abominable profanation, il faut que l'Antichrist se fasse passer pour Dieu. Il faut que vous voyez l'Antichrist arriver dans le troisième temple de Jérusalem et s'asseoir et dire « Je suis Dieu, je suis Dieu », ok ? Et ensuite, il va littéralement décimer tous les chrétiens de la terre. Il va venir enlever le reste de son église qui aura survécu à la grande tribulation. C'est pour ça qu'il dit de même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Quand il parle de tous ces événements, c'est-à-dire l'abominable dévastation, plus la grande tribulation, plus les signes cosmiques. Ok. Donc voilà, mais je suis d'accord avec vous dans le sens où personne ne connaît l'heure, la date exacte où le Seigneur Jésus va venir enlever son église. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Et les gens qui vont vous dire, ouais, mais Jésus va revenir telle date, telle heure, à tel moment, gna gna gna, tout ça, ne les croyez pas. Ce sont des faux prophètes. Leur révélation ne vient pas de Dieu. Ceux qui vous disent, oui, Jésus va revenir le 10 janvier 2022 à 10h33 du matin, tout ça, c'est faux. Et c'est faux. Et je vous invite vraiment à re-regarder Matthieu 24. Verset 36 à 44, ok? Amen. Maintenant, par rapport au signe cosmique, on va aller à Joël chapitre 3. Ancien Testament, Joël chapitre 3. Ok. Bon, j'espère que c'est en train de se construire dans votre tête, hein. Donc il n'y aura pas d'enlèvement de l'église avant que l'Antichrist ait fait son carnage. Et ça, je vais vous le prouver après avec l'Apocalypse. Hein, parce que Jésus m'a révélé beaucoup de choses sur l'Apocalypse. Ok. Donc Joël. Excusez-moi, je suis en train de chercher parce que Joël, je lis pas souvent Joël, donc Joël. J'ai oublié où c'était. J'aurais dû mettre des blocs-notes, des post-it ou je sais pas quoi. Je suis désolé, hein. Ok, voilà. Joël chapitre 3. Ok, Joël chapitre 3, versets 2 à 5. Je vous le lis. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là, je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, donc l'enlèvement. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. Ok. Donc avant l'enlèvement, il faut que vous voyez les signes cosmiques annoncés par Joël, annoncés par Jésus lui-même, et on va aller dans Actes chapitre 2. Ok. Actes chapitre 2, versets 19, 20 et 21. Je ferai des miracles et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur. Avant la venue du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Donc, il n'y aura pas d'enlèvement de l'église avant la grande tribulation et avant les signes cosmiques. C'est impossible. Tous les pasteurs, les soi-disant prophètes, les gens, Jésus revient bientôt. C'est faux. C'est ce qu'on appelle le pré-tribulationnisme. Ce sont des gens qui prêchent une doctrine complètement différente de ce que Jésus a dit en fait. Ok ? Maintenant, je vais vous prouver avec l'Apocalypse que tous les chrétiens, enfin en tout cas ceux qui ont survécu à la Troisième Guerre mondiale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là la Troisième Guerre mondiale arrive et que il va y avoir des milliards de morts. Donc il faut que d'abord il y a la Troisième Guerre mondiale qui se produise, donc ça va arriver dans très peu de temps, hein, ça arrive là. Hein. Troisième Guerre mondiale, des milliards de morts. Comment dire ? Mise en place du nouvel ordre mondial,
du gouvernement mondial antichrist, hein, nouveau gouvernement mondial antichrist, dont l'antichrist sera la tête, sera le chef, ça sera un peu le big boss de la terre entière. Oui, voilà, Kevin Gall l'a dit aussi, voilà, merci Martial, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, amen. Donc, nouvel ordre mondial, avec l'antichrist à la tête, et bah voilà, donc ça va commencer, troisième guerre mondiale, effervescence du nouvel ordre mondial, donc l'antichrist sera la tête. Oui, ça je vais l'expliquer après, Martial, t'inquiète pas. Donc à la tête, et puis ça va commencer. Donc voilà, donc il faut savoir que ce qui s'est passé à l'époque de Daniel, mes amis, le sens caché des prophéties de Daniel m'a été révélé. Et le sens caché des prophéties de Daniel, c'est quoi? C'est que l'antichrist va faire la même chose que le roi Nabucodonosor à l'époque de Babylone. Et ça, je vais vous le révéler dans l'Apocalypse. Je vais vous le dire dans l'Apocalypse. Donc retenez bien ce que j'ai dit. Matthieu 24, c'est une suite d'événements. Ok? Matthieu 24, versets 15 à 29, il parle de l'abominable profanation, de la grande tribulation, du carnage des chrétiens par l'antichrist et des signes cosmiques. Tout ça, ça va suivre. Mais du verset 30 au verset 44, il parle de l'enlèvement de l'Église. Hein? Il parle de l'enlèvement de l'Église. Quand il dit « Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatant ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. » Donc, oui, bien sûr, Martial, il n'y a pas de souci, je t'appellerai. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok, on va aller à 2 Thessaloniciens. Avant d'aller à l'Apocalypse, on va aller au deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. C'est Paul qui parle. Excusez-moi, j'ai archi chaud. Je crève de chaud. Ok. Donc ça va vous rappeler quelque chose. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Ok. Paul parle au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Donc il parle de l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement de l'Église. Nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler de votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. C'est ce que les pré-tribulationnistes disent. Oui, le Seigneur est déjà là, le Seigneur va revenir bientôt. Et Paul a dit, ne vous laissez pas troubler par ceux qui vous disent, par ceux qui prétendent que le jour du Seigneur est déjà là. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de Jésus, c'est la même chose. Il parle de l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, ça veut dire la même chose. C'est le même événement, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour, le jour de l'enlèvement, car le jour de l'enlèvement n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et c'est là qu'on retrouve le troisième temple qui va être construit à Jérusalem. On le retrouve dans le Nouveau Testament. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu, comme on l'a vu dans les prophéties de Daniel il y a quelques minutes. Je vous disais tout cela lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Donc là, il parle des francs-maçons, des Illuminati ou je sais pas quoi. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors apparaisse l'homme de la révolte. Donc l'antichrist, il parle de l'antichrist. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Donc ça rejoint ce que le prophète Daniel a dit dans le chapitre 11 ou 12 où il est écrit ce roi-là orgueilleux sera détruit sans aucune intervention humaine. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est Jésus lui qui va l'anéantir. C'est-à-dire que les hommes ne pourront pas tuer l'antichrist, c'est Jésus qui va l'anéantir de sa bouche. L'antichrist sera anéanti quand Jésus va revenir d'un seul coup en fait.
L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs, des prodiges mensongers. Et ça rejoint encore une fois ce que Daniel a dit dans Daniel chapitre 7, chapitre 11, chapitre 12, ok? Des actes extraordinaires, des miracles et des prodiges mensongers. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Ok, donc il faut savoir que l'Antichrist en lui-même, Dieu se sert de l'Antichrist pour juger les nations. Non seulement pour éprouver son peuple, les chrétiens, mais aussi pour juger les païens, les athées, qui n'ont pas voulu de l'amour de la vérité, donc l'évangile, qui les aurait sauvés. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la connaissance vont tomber dans le panneau, ils vont croire « Oh c'est Dieu, oh ouais bravo, waouh, ouais trop bien !» Et je vais vous expliquer plus ça en détail après. Parce qu'ils n'ont pas voulu de l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge pour être perdus. Donc Dieu, en vérité, l'Antichrist, ça fait partie du plan de Dieu, indirectement. Amen. Ok. Donc on voit que ce fameux jour-là du Seigneur, donc l'enlèvement, n'arrivera pas tant que l'Antichrist ne sera pas sur la terre. Donc il n'y aura jamais d'enlèvement avant la grande tribulation, avant les signes cosmiques. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va aller à l'Apocalypse. Et là, ça va barder. On va aller à l'Apocalypse. Chapitre 6. Ok, là, je vais vous prouver, mot pour mot, que les chrétiens se feront massacrer par l'Antichrist. Je vais vous le prouver. Apocalypse, chapitre 6. Ouverture du 5e sceau. Vision des martyrs. Donc, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a des visions. Jésus lui a montré des choses. Ok. Ok. Apocalypse, chapitre 6. Versets 9 à 11. Quand l'agneau, donc Jésus, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarduras-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. Qui allaient être mis à mort comme eux. Les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. On parle des chrétiens. On parle des chrétiens. Les chrétiens se feront massacrer par l'Antichrist. Ok. Plus loin, verset 12 jusqu'au verset 14. Ouverture du 6e sceau, le jour de la colère. Puis je vis Jésus ouvrir le 6e sceau. Et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Donc on retrouve les signes cosmiques qu'on a vus dans Matthieu 24, Joël 3 et dans Acte 2. C'est les mêmes signes cosmiques. Rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier, secoués par un grand coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Ok, donc là on retrouve les signes cosmiques qu'on a vus dans Matthieu 24, dans Joël 3, dans Acte 2. Ok, jusque là j'espère que vous suivez. Donc, voilà. Ce que Jean a vu, les gens que Jean a vus, c'est les chrétiens qui se seront fait massacrer pendant la grande tribulation. En vérité, Jean, il a vu les chrétiens qui sont morts pendant la grande tribulation. Mais bien sûr, Linois, c'est la grande épreuve. Donc oui, Dieu va laisser l'Antichrist faire pendant 3 ans et demi. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je te dis, ce message, il est choquant. Parce que c'est pas vos pasteurs qui vont vous apprendre ça. Ok? J'ai pas envie de me justifier C'est clair, tout est clair. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. On va retrouver des choses qu'on a trouvées dans le livre de Daniel, vous allez voir. Apocalypse, chapitre 12.
Verset 14. On voit, là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Donc il parle, donc 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Et loin du serpent, le serpent dans l'Apocalypse, c'est le diable. Et il parle de Jérusalem, quand il dit là, elle doit être nourrie. Plus loin, au verset 17 et 18. Alors furieux contre la femme, donc la femme c'est Jérusalem. Alors furieux contre la femme, le dragon, donc Satan, s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Donc on voit bien qu'il va y avoir une guerre, entre Satan et les chrétiens. Mais Satan va faire la guerre aux chrétiens à travers l'Antichrist. Et c'est ce que nous verrons par la suite. Donc à travers l'Antichrist, voilà. Donc la guerre des chrétiens. Donc voilà, je vous prouve encore une fois que les chrétiens vont se faire littéralement défoncer la tronche par Satan, par l'Antichrist, par le nouvel ordre mondial, parce qu'il faut savoir que l'Antichrist, quand il va venir sur la terre, il sera vraiment considéré comme Dieu et toutes les autorités, toutes les puissances lui seront soumises entièrement. C'est-à-dire que c'est l'Antichrist qui va tout diriger sur la terre. Ok ? Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, je vous le lis. Et vous allez retrouver, quand je vais vous lire, vous allez retrouver la description que Paul, que Daniel, que Jésus a faite de l'Antichrist. Vous allez la revoir, moi je vous le dis. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ah tiens, ça me rappelle pas quelque chose par hasard, hein? Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon, Satan, lui donna toute sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête, donc derrière l'Antichrist. Les peuples adorèrent le dragon, donc Satan, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Donc ça, cette description-là, on retrouve dans Daniel, on la retrouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Contre Dieu, elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Et 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes, insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre. À ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Donc, l'Église passera par la grande tribulation. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé, donc de Jésus-Christ. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu, donc les chrétiens, doivent faire preuve d'endurance et de foi. Il parle de ça par rapport en fait à la grande tribulation. Donc on voit bien, il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu, les chrétiens, et de les vaincre. Et c'est ce qu'on retrouve dans Daniel. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Ok. Donc, maintenant, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 15. On va voir qui est la deuxième bête. La fameuse deuxième bête, c'est quelqu'un en particulier. La première, donc on récapitule. L'agneau dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Le dragon, c'est Satan. La première bête, c'est l'Antichrist. Et maintenant, on va voir qui est la deuxième bête. La bête qui monte de la terre. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête. Donc, cette fameuse bête-là va exercer tout le ministère, toute la puissance de la première bête, donc de l'Antichrist. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, donc l'Antichrist. Donc cet homme-là va amener les gens à adorer l'Antichrist, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle.
Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée, donc de l'Antichrist. Il y a une image qui va se produire et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer, comme on a vu dans le livre de Daniel. C'est-à-dire que le roi Nabuchodonosor a dit: tous ceux qui n'adoreront pas ma statue, qui se prosterneront pas devant mon image, qui se prosterneront pas devant ma statue de moi, je vais les faire périr. Et l'Antichrist va faire pareil, et c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 13. Regardez. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler. Et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Le livre de Daniel est un miroir sur la fin des temps. C'est une préface. C'est une préface sur l'Antichrist et sur ce qu'il va faire. Donc, cette fameuse deuxième bête qui monte de la terre, c'est tout simplement le faux prophète, tout simplement. C'est le fameux faux prophète. C'est-à-dire que ce fameux faux prophète-là, non seulement il adorera l'Antichrist, donc voilà, mais il va pousser tous les habitants de la terre à se prosterner, à adorer et à se soumettre à ce fameux Dieu Antichrist, sauveur de l'humanité. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que l'Antichrist, quand l'Antichrist viendra, il mettra fin à la troisième guerre mondiale, et c'est pour ça que les gens vont se ranger de son côté. Ils vont dire: oh là là, c'est un héros, c'est Dieu sur la terre, il a rétabli la paix, il a rétabli la santé, il a rétabli toutes sortes de choses sur la terre. Ah bah oui, bravo, oh là là, il est magnifique cet homme, il a mis fin à la troisième guerre mondiale. Et c'est comme ça que les gens, ils vont tomber dans le panneau. Ils vont tomber dans le panneau. Plus loin, au verset 16. Elle amena tous les hommes, gens du peuple, et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Alors, quelle est cette fameuse marque de la bête? Cette fameuse marque qui sera imposée par l'Antichrist. Et sans cette marque-là, vous ne pourrez plus vivre. Vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Vous ne pourrez plus payer votre loyer. Vous ne pourrez plus aller faire les courses, aller à l'école, faire tout ce que vous faites par habitude. Cette fameuse marque de la bête-là, ce fameux 666, c'est la puce RFID. La puce RFID. Et voilà. C'est la puce RFID. Qu'est-ce que c'est la puce RFID? C'est une puce comme ça, tu vois, de la taille d'un grain de riz. Que l'Antichrist va imposer à tous les habitants de la Terre. Les gens vont implanter cette puce RFID sous la peau, sous la peau de la main droite ou sur le front. Et ça sera imposé. C'est-à-dire que l'Antichrist, quand il va venir, dû à sa popularité, dû au miracle mensonger qu'il va faire, dû au prodige extraordinaire mensonger qu'il va faire, non seulement les gens de la terre vont le croire et vont le suivre, mais quand l'Antichrist va commencer à établir les lois par rapport à la puce RFID et qu'il va commencer à imposer la marque de la bête sur vous, il va faire un énorme chantage mondial. Il va faire un énorme chantage mondial. Mais comment il va faire l'Antichrist? C'est très malin. Je vais vous le révéler comment l'Antichrist va faire. Vous savez comment l'Antichrist il va faire en sorte que les gens se fassent marquer par la puce RFID? Voilà ce que l'Antichrist il va dire. Je vais vous imiter l'Antichrist. Chers habitants de la terre, chers terriens, voilà, je suis Dieu, je vous aime et je suis venu exprès pour vous pour rétablir la paix sur la terre. Moi, 111, parce qu'on connaît pas l'Antichrist, on connaît pas le nom de l'Antichrist, donc moi je dis 111. Moi, 111, je vous donne cette puce. Cela vous permettra de ne plus vous servir de carte d'identité, de carte bleue,
Vos enfants ne seront plus kidnappés, on pourra les retrouver. Il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus de maladie. C'est-à-dire que moi, l'Antichrist, je vais rétablir, je vais soigner le cancer, le sida, je vais rétablir les forêts qui ont été rasées, je vais enlever toute la pollution de l'atmosphère, je vais enlever toute la pollution des océans, des mers, je vais rétablir je vais rétablir les glaciers, je vais vraiment habiter la terre, je vous aime, je suis là pour vous, mais il faut que vous acceptiez cette puce parce que comme ça permettra de nous unir, de nous reconnaître et ça participera à l'union mondiale. Si vous ne vous faites pas marquer de cette puce, vous serez considéré comme hors la loi et vous serez emprisonné. Voilà ce que l'Antichrist va dire. Voilà ce que l'Antichrist va dire. Ouais, non, mais c'est vraiment ce que l'Antichrist va faire. Merci, merci Kev Did. Je connais pas ton vrai prénom, tu dois t'appeler sûrement Kevin. Merci Kevin, oui je joue très bien la comédie, hein. Je joue très bien. L'Antichrist il va arriver, il va faire bon, tous ceux qui n'accepteront pas ma marque seront considérés comme hors la loi. Et vu que les chrétiens ils vont capter, ils vont se rebeller, qu'est-ce que l'Antichrist va faire? Il va commencer à massacrer les chrétiens, mais dans le secret, pour pas que les païens et les athées ils se doutent de quelque chose. Voilà comment l'Antichrist il va faire quand il va venir. Si vous êtes toujours vivant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout ça, il y a la Troisième Guerre mondiale et il y a des milliards de personnes qui vont se faire exterminer par le nucléaire, comme Kevin Gall, le prophète. Je vous invite vraiment à regarder sa dernière vidéo, prophétie numéro 78, où il a reçu des révélations du Saint-Esprit. Et je te fais un gros coucou Kevin et merci vraiment pour tes révélations. Merci à Dieu. Amen. Où Kevin dit bien qu'il y a environ 2 milliards d'habitants terriens qui vont être exterminés. Donc il y a de grandes chances que moi, je ne vois pas l'Antichrist. Il y a de grandes chances que moi, je ne participe pas à l'enlèvement. Et toi aussi, il y a de grandes chances que tu te fasses exterminer par la Troisième Guerre mondiale, que tu te ramasses du nucléaire. Si tu habites en France, de toute façon, la France, elle va se faire bombarder par le nucléaire d'ici quelques années. Ça va être un carnage, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie de masse. Ça va être une tuerie de masse comme on n'en a jamais vu. À côté, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les Hitler, les Staline, les Gorbatchev, tout ça, c'est des enfants de cœur. À côté de l'Antichrist, c'est des enfants de cœur. C'est des enfants de cœur. Voilà. Donc voilà, donc l'Antichrist va arriver, il va s'asseoir, il va passer dans tous les médias, il va passer sur le JT TF1 le 13h, le 20h, sur M6, W9, Énergie 12. L'Antichrist il va être sur les chaînes partout, les chaînes de télé, il va être partout. L'Antichrist il va être partout. Il va être à la radio, sur Skyrock, sur ce que tu veux. L'Antichrist il va être partout quand il va être sur la terre. Tout le monde le connaîtra, tout le monde entendra parler de lui à longueur de journée. C'est lui qui va faire les JT, les JT du 13h, du 20h. C'est lui, il va être invité sur les plateaux télé. Les gens ils vont dire ah bah merci mon Dieu, ah t'es vraiment le sauveur de l'humanité. Et l'Antichrist il va rigoler dans sa tête. Il va rigoler dans sa tête. Parce que l'Antichrist il vient pas pour les païens, pour les athées. Parce qu'il les a déjà dans sa main. L'Antichrist, il vous a déjà dans votre main. Si toi t'es païen, t'es athée, tu es prisonnier de l'Antichrist pour l'instant. Donc convertis-toi, crois en l'évangile, crois en Jésus-Christ, fais-toi baptiser et sois sauvé avant que tu meures. Parce que l'Antichrist, quand il va venir, il y a de grandes chances que tu crois en lui, que tu te laisses berner et même que tu te laisses marquer par la puce RFID, ce misérable grain de riz électronique que l'Antichrist va imposer aux habitants de la terre. Maintenant, on va voir ce que Dieu dit par rapport à ça. Ok, Apocalypse chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 12. Je vous le lis, c'est ce qu'il y a écrit. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête, donc l'Antichrist, et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front, sur la main, donc la puce RFID, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé sans